Journal du lieutenant Schmitt. Vers minuit, j'entendis un bruit ressemblant au piétinement de plusieurs chevaux. Je réveillai M. de Grunstein. Nous nous mîmes à la fenêtre. Il faisait tellement obscur qu'on ne pouvait rien distinguer. Vers 4 heures du matin, le même bruit se renouvela. M. de Grunstein et moi, nous nous levâmes à la hâte et nous vîmes la cour remplie de soldats. Nous réveillâmes le prince qui dormait d'un sommeil paisible. Dès que son Altesse fut debout, elle nous recommanda le silence et sortit de l'appartement pour se diriger vers l'issue secrète. Nous le croyions en sécurité. Quelle ne fut pas notre douleur lorsqu'au bout de 7 à 8 minutes, nous le vîmes revenir. La clé de l'issue secrète ne s'y trouvait pas. Le prince nous ordonna de prendre les fusils encore chargés. C'est à ce moment que le commandant Charlot s'écria « Monsieur le prince, ce n'est pas à vous qu'on en veut. Nous ne cherchons que des émissaires anglais. » Dans le même moment, les portes furent enfoncées et des gendarmes se précipitèrent dans l'appartement, le pistolet au poing. Monseigneur, voyant alors que toute résistance était inutile, déposa son arme. Nous en fîmes autant. On s'empara de nous et nous fûmes immédiatement dirigés sur un moulin à proximité de Tenheim. Là, on s'arrêta. Pendant qu'on saisissait les papiers du prince et que l'on préparait les moyens de transport, le bourgmestre d'Ettenheim constata non seulement l'identité du prince, mais il fut obligé de nommer tous les prisonniers. Monseigneur le duc d'Enghien, le marquis de Tumery, le baron de Grunstein, l'abbé Weinborn, l'abbé Michel, son secrétaire, Jacques, secrétaire de son Altesse, Joseph Canon, chasseur du prince, Ferron, valet de chambre, le cuisinier de son Altesse, ainsi que M. de Chouteau et moi, Schmitt. Nous fûmes tous placés sur un chariot avec des sièges de paille et ainsi transportés jusqu'au Rhin. Le tumulte dans ce petit matin m'éveilla en sursaut. Je me précipitai à la fenêtre. Je vis un groupe d'hommes que l'on emmenait. Je reconnus avec horreur Louis et ses compagnons. Je restai seule, désemparée, folle d'inquiétude pour Louis.